Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope général de novembre pour chaque signe. Ce tirage est général, va donc aborder les différents plans de votre vie. Le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. D'ailleurs, pour répondre à un message que j'ai reçu via mon MP de Facebook, effectivement, il peut arriver que vous ayez sentiment de ne pas être concerné, que je sois à côté de la plaque. C'est pour ça que je vous mets une analyse planétaire en fin de tirage. Je suis consciente que le tirage peut vous paraître long, mais on n'a rien sans rien. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. C'est pourquoi je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant, car cette analyse vous sera beaucoup plus personnalisée. Quand on connaît son ascendant, on peut déterminer le domaine de vie dans lequel les planètes vont s'exprimer. Par exemple, si votre ascendant est en balance, eh bien, Uranus, qui est là pour 7 ans, donc qui quittera le taureau en 2026, Uranus, c'est la planète des bouleversements, des événements inattendus. Lorsqu'elle traverse votre maison 8, parce que vous êtes ascendant balance, eh bien, elle traverse la maison des transformations, des pertes, des spéculations, des héritages, bref, de l'argent qui vous vient des autres. Et cette maison va être chamboulée par Uranus. Donc c'est un événement important, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous comprenez maintenant que la guidance peut vous toucher davantage. Et quand je vous parle de votre signe solaire sidéral, c'est parce que cela peut vous permettre de mieux vous comprendre vous au milieu de tous ces événements. Car ce signe-là vous parle de votre état psychologique, de l'état mental dans lequel vous êtes, de votre mode réactionnel, bref, de vos aspirations. Donc ça peut vous aider à peut-être tempérer certains côtés, peut-être développer d'autres côtés, mais à mieux vous comprendre vous-même. Et les cartes oracles, elles sont là pour vous guider, pour vous aider à choisir en connaissance de cause. Donc n'hésitez pas, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Et pour votre signe sidéral, regardez la vidéo du signe précédant le vôtre. Si vous êtes né dans les 23-24 premiers jours de votre signe solaire natal, par exemple, si vous êtes né, je dirais, Scorpion, eh bien, allez voir la vidéo de la balance. Parce que ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir les événements. Ah, j'allais oublier. Alors, encore merci pour tous vos likes, vos partages. Je trouve cela très encourageant et ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous prépare une surprise. Mais chut, c'est une surprise. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. Allez, c'est parti!
tirage, nous accueillons les béliers. Bienvenue les béliers pour cette guidance concernant le mois de novembre 2020. Donc, je vous explique vite fait le tableau. Vous avez un oracle d'Isis avec un conseil des anges gardiens. Le mois de novembre, par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus, les facilités, les difficultés, les obstacles, le travail, la profession, le relationnel, qu'il soit amical, sentimental ou professionnel, votre jardin secret, ce qui vous tient le plus à cœur, la fin du mois, un conseil des portes de l'intuition et un conseil de Ganesh. Donc, nous allons commencer avec Isis. Magie et rituel, une pratique sacrée. Je pense, les béliers, qu'on vous invite à vous retrouver. Alors, voyons voir. Page 102. Magie et rituel, une pratique sacrée. Les pratiques personnelles influent sur le monde extérieur. La magie et les rituels sont susceptibles de vous soutenir tout au long de votre quête spirituelle. Et on vous conseille de les pratiquer régulièrement. Les résultats obtenus vous encourageront à continuer et vous amasserez ainsi de la force, de la grâce, de l'amour, des capacités et des connaissances, mettant votre beauté intérieure au service de la transformation du monde physique. Il s'agit de prendre l'habitude de cultiver notre force spirituelle et notre conscience. Le jardin de notre âme, celui où nous bourdonne notre créativité, notre joie et nos dons spirituels, a besoin d'attention. Quel jardin en effet pourrait fleurir et s'épanouir en se passant de soins et d'arrosage? Il faut de la volonté pour se tenir à une pratique. Les résultats ont beau être probants, il faut se lever le matin et s'astreindre à une certaine discipline pour se donner une chance de grandir. On en retirera toujours des bénéfices si on choisit quelque chose que l'on aime, qui nous parle, que l'on a vraiment envie de faire. Le désir allié à la discipline nous aide à pratiquer régulièrement et à progresser à toute vitesse. Avant de continuer, je vais vous lire ce que c'est que la spiritualité, parce que je ne suis pas un gourou. Une personne spirituelle, c'est quoi? Une personne spirituelle, c'est être en harmonie avec soi-même et tout ce qui nous entoure. Nature, être vivant. Aborder la vie plus sereinement et optimisme. Avoir la foi, accepter la société et l'influencer en douceur dans le respect, être un guide dans les actes et les pensées de tous les jours sans forcer, aider à trouver du sens à la vie, avoir des relations vraies et sincères. Voilà ce que c'est que la spiritualité. Donc je ne vous parle pas du tout de religion, je vous parle de façon d'être, de façon de vivre, de façon d'aborder la vie. Et là, on vous dit justement, on vous encourage à avoir un comportement de méditation et de réflexion sur le sens de votre vie. Quand un initié se montre particulièrement prometteur, ses guides suprêmes lui conseillent souvent de se mettre à une pratique régulière de façon à perfectionner ses compétences spirituelles et créatives et à vraiment manifester leur potentiel divin. Ainsi, ils avancent plus vite et se montrent plus efficaces lorsqu'il s'agit de guérir et de guider les autres. Vous êtes l'une de ces âmes, cher initié, et l'heure est venue de vous préparer à vos nouvelles fonctions en vous lançant dans une pratique sacrée. Grâce à cet oracle, vous savez à présent que vous êtes plein de force et de sagesse, mais que vous devez canaliser ces qualités jusque dans votre vie physique. Les pratiques sacrées servent précisément à cela. Sans elles, l'ego se trouve livré à lui-même en matière de créativité, ce qui ne présente aucun intérêt. En effet, il se base sur la peur et la séparation, et quelle que soit son envie de connaître l'amour, la béatitude, la joie et l'épanouissement, il n'en est pas capable tout seul. Si vous venez de vous mettre à une pratique sacrée, cet oracle vous confirme qu'elle vous convient et que vous devez continuer, même si vous avez l'impression de ne pas avancer. Cela va venir. L'oracle vous dit que c'est sans doute le moment. Dès lors que vous ne faites pas fi des résultats déjà obtenus, les petites causes ayant souvent de grands effets. À condition de pratiquer magie et rituel dans l'intention bien établie d'œuvrer pour le bien suprême et dans l'esprit de l'amour inconditionnel, vous allez vite évoluer. Surtout si vous écoutez ce que vous dit votre cœur. Peut-être vous souffle-t-il de mieux vous relier à votre corps, de calmer votre mental ou d'exprimer votre créativité. Cher Bélier, je pense que là vous êtes en pleine remise en question, vous êtes en pleine interrogation. En même temps c'est normal parce que votre mot d'ordre c'est quoi? C'est je suis. Donc vous avez besoin d'être, vous avez besoin d'exister. Et souvent les béliers s'identifient à ce qu'ils font, soit à leur métier, soit à leur famille. Ils s'identifient à ce qu'ils arrivent à créer.
Seulement voilà, le bélier, à un moment donné, il a besoin de se retrouver parce qu'il veut créer, il veut créer, il veut créer. Il fonce dans la création, mais il a un petit défaut, c'est qu'il lui manque souvent l'organisation pour pouvoir créer. Il a donc besoin de s'appuyer sur des personnes ou sur des connaissances pour pouvoir mettre en ordre ses envies de créer. Alors, que nous dit les anges gardiens? Éternité, ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant, pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Écoutez les béliers, si en ce moment vous vous sentez un petit peu perturbé, vous ne savez pas où vous en êtes, il faut dire que les circonstances actuelles ne nous aident pas beaucoup. Mettez-vous dans la méditation pour vous retrouver vous, pour vous redonner confiance à vous. Il faut que vous appreniez à vous connaître et pas à vous identifier à ce qu'il y a à l'extérieur. Vous n'êtes pas ce que vous créez dans la société. Vous êtes vous d'abord. Et c'est vous qui ensuite amenez quelque chose à la société. Et je pense que là, c'est ce que vous avez du mal à trouver. Vous avez du mal à comprendre qui vous êtes au plus profond de vous-même. Alors, voyons voir. Du 1er au 10 novembre. Vous me sortez le 3 de bâton. Ça veut dire que vous avez un projet, vous avez réalisé un projet, vous avez commencé à le construire et vous voyez vers l'avenir. C'est-à-dire que vous vous en allez vers le 4 de bâton qui est la pérennisation de votre projet. L'as d'air, vous allez apprendre quelque chose, avoir une idée fantastique qui va vous permettre de nourrir ce projet, qui va vous permettre de voir sur quelle base réelle vous devez construire ce projet. Par contre, il vous annonce également que ça ne sera pas facile. Donc, vous voulez créer, mais ça ne sera pas facile. Vous allez donc devoir prendre confiance en vous. Et pour prendre confiance en vous, peut-être vous tourner vers la méditation, quelle qu'elle soit, que ce soit aller vous promener dans les champs, lire un livre, écouter de la musique, méditer en silence, mais il va falloir lâcher prise. Voilà. Ce projet, il constitue un départ vers quelque chose, un changement vers le lointain. C'est un projet qui va vous plaire, qui va vous apporter du plaisir, qui va vous apporter de la joie. Du 10 au 20 novembre, vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet pour votre stabilité matérielle. Vous êtes inquiet sur les éléments qui constituent votre sécurité matérielle. Le 6 d'eau. Alors apparemment, la situation que vous vivez actuellement vous fait peut-être penser à des soucis que vous avez déjà eus dans le passé, à des inquiétudes. En même temps, il est question de sujets relatifs aux enfants. Il y aurait une idéalisation du passé. Donc, du 10 au 20, les changements que vous envisagez semblent perturber vos habitudes, votre contexte. Et il vous demande de vous transformer. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous regardiez les choses sous un autre angle, vous regardiez les choses autrement. Si vous voulez avancer entre le 10 et le 20 novembre, il va falloir accepter de changer votre regard sur les événements. Vous avez la chance, ça veut dire que vous serez aidé, vous allez être soutenu. Du 20 au 30 novembre, vous apprenez une nouvelle concrète, donc soit une nouvelle financière, soit une nouvelle concernant le travail. Ça vous procure un faux sentiment d'étouffement. Vous avez peur, vous êtes inquiet. Ce qui rejoint un petit peu cette carte-là, d'accord? Donc, du 10 au 20, vous avez le sentiment, vous avez des inquiétudes, vous ne savez pas trop pourquoi. Il faut que vous changiez votre regard parce qu'une nouvelle va arriver entre le 20 et le 30 qui va un petit peu renforcer votre inquiétude concernant le matériel. Vous voyez, l'ego. Il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas votre condition matérielle. Vous êtes autre chose. Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. Vous n'êtes pas le reflet de votre situation matérielle. Vous êtes le reflet d'autre chose. On vous dit que ça va être long. Vous allez peut-être rencontrer des obstacles parce que la situation ne va pas être facile. Elle ne va pas avancer au rythme que vous voulez. Et il faut reconnaître que vous, les béliers, vous aimez l'action, vous aimez la lutte, vous aimez avancer. Mais là, on va vous dire qu'il va falloir lâcher prise et donner du temps au temps. Regardez les choses autrement parce qu'il va y avoir des obstacles, il va y avoir un ralentissement. D'accord ? Concernant un carrefour, concernant un changement. Donc, vous avez des projets,
Vous voulez un changement, mais pour pouvoir obtenir ce changement, pour pouvoir saisir toutes les chances qui vont se présenter à vous, il va falloir changer votre regard sur la situation. Il va vraiment falloir que vous observiez les choses autrement pour pouvoir saisir votre chance. Quel est ce projet? Donc déjà, vous avez, je dirais, un projet, il est mental, votre projet. Vous ne l'avez pas encore concrétisé, en fait. Quand vous y pensez beaucoup, il vous travaille, mais vous ne l'avez pas encore concrétisé. Il va se réaliser. Pour certains, c'est un projet lié à l'amour. Pour certains, c'est un projet lié à quelque chose auquel on tient, qui est important. Ça va se réaliser. Mais là, vous êtes encore dans le mental. Donc, il va falloir agir de façon à ce que ça se réalise. Oh, génial, vous me sortez un cadeau. On va sortir une carte. Ah, bah tiens, on va prendre ce jeu-là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est le cadeau? Donc, c'est peut-être la nouvelle que vous apprenez là, la nouvelle concrète. Dans votre projet, il va y avoir une nouvelle, un cadeau, qui fait que... laquelle je vais prendre? Celle-là. Vous y pensez. Alors, c'est le mental. Donc, depuis le début du jeu, on nous sort que justement, vous êtes un peu trop dans le mental, un peu trop dans le questionnement, que vous devez lâcher prise. Alors, peut-être que ce cadeau, en fin de compte, ça va être de lâcher prise. Vous ferez un cadeau à votre projet et à vous-même si vous lâchez prise. Parce que vous voyez ça, le valet d'épée, c'est du mental. Vous êtes tout dans le mental. Vous avez du mal à concrétiser. Vous avez du mal à ressentir. Et on vous dit que il faut vous mettre dans le ressenti. Il faut vous mettre dans l'intuition. Et le cadeau, c'est que vous allez lâcher. Il faut que vous lâchiez votre mental. Et vous avez intérêt à lâcher le mental parce qu'il y a trahison. C'est-à-dire que soit on va vous trahir, soit c'est vous qui allez vous trahir vous-même. C'est-à-dire qui allez trahir votre propre projet parce que vous ne lâchez pas prise et que vous risquez de prendre des décisions qui vont être contraires à votre projet. Donc le cadeau, c'est de lâcher le mental. Dans vos facilités, vous avez la tempérance, c'est-à-dire savoir prendre votre temps, savoir peser le pour et le contre. Vous voyez, la tempérance, elle est entre l'action et le ressenti. Le mental, c'est une autre dimension. Donc là, pour faciliter votre projet, vous allez devoir faire l'équilibre entre votre action et vos ressentis, de façon à ne pas vous trahir. Les choses ne vont pas se passer comme vous le pensiez. Vous allez avoir du mal à voir les choses de façon positive. C'est pour ça que vous allez devoir trouver un équilibre. Il ne faudra pas trop foncer, mais il faudra être dans le ressenti pour pouvoir capter les chances au moment où elles vont se présenter. Il va falloir faire preuve de maturité. Et là, c'est une femme. Ça veut dire intuition, intuitivité, ressenti. Vous allez devoir quitter votre mental pour ne pas vous trahir en faisant appel à vos intuitions. Parce que vous allez devoir prendre une décision. Quelles sont les difficultés de ce projet? Alors, effectivement, ce projet vous demande de faire un choix. Et vous avez du mal à faire un choix. Vous avez du mal à trancher. En même temps, on vous dit que avec le 7 d'air, votre projet, il faut que vous revoyiez vos plans. Apparemment, votre projet n'est pas finalisé, n'est pas abouti. Donc peut-être que ce désir d'aller vers le 3 de bâton, qui est la construction de l'étape supplémentaire, eh bien, c'est pas prêt. N'allez pas trop vite. Ne prenez pas l'avion. Soyez patient. Regardez. L'escargot, là, il y va lentement, mais il y va sûrement. Et vous trouverez votre direction. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez faire un choix, mais il va falloir que vous revoyiez vos plans. On vous dit que ce n'est pas le bon moment. C'est un 7 d'air encore. Hein. Donc, réfléchissez à votre projet. Analysez bien les tenants et les aboutissants, mais ne tranchez pas maintenant. C'est trop tôt. Vous voyez, on vous déconseille de trancher. On vous déconseille de décider. Sinon, vous allez mettre en danger votre projet. Votre projet n'est pas prêt. Il n'est pas mûr. Vous devez ronger votre frein. Et pour ça, s'il le faut, eh bien, écoutez, lâchez prise. Faites ce que vous dit magie et rituel. Lancez-vous dans la pratique de votre choix, mais dans une sorte de méditation qui va vous permettre de lâcher prise sur cette envie de réaliser quelque chose. Vous devez prendre le temps d'y réfléchir. Alors, au niveau professionnel, vous me sortez
Le 10 de denier. C'est une très bonne carte. C'est la réalisation, c'est concret, c'est super. Vous me sortez le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Ça aussi, c'est bien. Vous voyez, il est marqué « Partez en voyage ». Ça veut dire « Ayez confiance ». Ça va arriver. Ça ne prendra pas longtemps. Donc, vous allez l'apprendre dans le mois. Il y a un changement qui va s'annoncer. Et là, vous me sortez le retour en arrière. Alors, écoutez, vu les circonstances actuelles, peut-être que justement au niveau professionnel, pour certains béliers, vous allez retourner en télétravail. Effectivement, vous allez retrouver dans une situation ancienne, c'est-à-dire quelque chose qu'on a déjà connu malheureusement, d'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit votre projet, levez le pied, c'est pas prêt, parce que justement avec cette histoire de confinement, avec cette histoire peut-être de télétravail ou d'une situation instable que vous avez déjà connue, c'est ce que ça veut dire, que vous avez déjà connu, le changement va venir, mais c'est pas le moment de bouger, c'est pas le moment d'agir. Soyez dans l'intuition, dans l'observation, pour saisir votre chance au bon moment. Alors, dans le relationnel, vous me sortez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de trancher, qui a envie de tout casser, qui a envie de décider. Et vous me sortez la reine de terre. La reine de terre, on vous dit de réfléchir, d'analyser votre décision, d'analyser vos choix, de ne pas foncer mentalement. Vous voyez, c'est votre mental là. Votre mental, il n'en peut plus, il boue, il veut y aller, il veut foncer. Et dans votre relationnel, on vous dit d'être concret. Donc, ne tranchez pas. Prenez votre temps. Je pense que c'est vers le printemps que vous commencerez à y voir quelque chose. Donc, soyez patient. Ce qui confirme bien, vous voyez, l'escargot. Le changement de direction va arriver. Mais ça ne se fera pas avant le printemps. Soit avant le printemps, soit avant 3 mois. Donc, vous voyez, novembre, décembre, janvier. En même temps, il faut savoir que vous avez Mars actuellement en bélier. Mars, c'est la planète de l'action. Il va redevenir direct vers la moitié du mois, c'est-à-dire à cette période-là. Et il sera direct jusqu'au mois de janvier, ce qui concerne les 3 mois. Donc, dans votre besoin de décider, de trancher, que ce soit au niveau amical, relationnel, professionnel, prenez le temps de bien réfléchir. Asseyez bien vos décisions sur des points concrets. Vous ressentez une force attraction magnétique. Pour ceux qui ont une histoire d'amour, apparemment, les béliers, vous allez devoir ronger votre frein parce que ça ne sera pas avant 3 mois. D'accord? Et l'issue sera positive. Pour la fin de l'hiver, ça rejoint les 3 mois. Et ça rejoint la sortie de Mars en bélier. Mars qui est conquérant, qui parfois peut se montrer agressif, impulsif, manquant de patience. Eh bien, quand il va sortir du bélier en janvier et qu'il va entrer en taureau, il va être plus posé, il va être plus réfléchi, il va prendre son temps. Et là, ce sera positif pour vous au niveau relationnel. Donc, vous voyez, le délai de 3 mois est confirmé par cette carte de Gaïa qui vous dit la fin de l'hiver, régénération, issue positive. Rongez votre faim, soyez patient. La situation va évoluer, mais pas avant janvier-février. Que se passe-t-il dans votre jardin secret? Alors, vous me sortez le 7 de denier. C'est bien ça. Vous allez récupérer les fruits de votre labeur, de votre travail. C'est bon. Tout ce que vous allez avoir mis en place, vous allez le récupérer. Vous voulez récupérer ce que vous avez mis en place. Vous voulez passer à la récolte. Soyez patient. Vous me sortez l'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Apparemment, on vous conseille ou vous avez envie de rencontrer des gens qui partagent les mêmes idées que vous pour pouvoir mettre vos forces ensemble. Et ça, c'est bien. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, faites confiance à vos guides. Faites vos rituels personnels. Faites-vous confiance. Vous allez réussir. Parce qu'en faisant lâcher prise, en vous concentrant sur vous-même, en vous écoutant personnellement, vous allez trouver la solution à votre situation. Vous allez trouver les clés qui ouvrent la bonne porte. Que se passe-t-il pour la fin du mois? Vous voyez? Regardez, pour la fin du mois. Vous êtes encore dans le mental. Vous êtes encore en train de chercher qu'est-ce que vous allez faire. Parce que le 2, c'est le choix. C'est trouver un équilibre. C'est aller dans un sens ou dans un autre. Vous êtes toujours dans le mental. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est au niveau de la santé, c'est pas bon du tout. Vous devez lâcher ce mental. Vous devez enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Et je ne sais pas, au niveau du projet, valet d'épée, c'est du mental. Vous voyez,
la pensée, le mental, lâchez le mental. Vous ne vous trahirez pas vous-même, mais lâchez le mental. Le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Alors, il y a certainement certains béliers qui, effectivement, doivent avoir des soucis avec leur activité, mais je pense aussi que dans la situation telle qu'elle se présente, il serait bon que vous parliez avec quelqu'un, que vous fassiez part avec vos amis ou avec votre entourage ou avec un thérapeute, mais vous fassiez part de vos soucis. Parce que vous avez vraiment un problème. Et ce ne sera pas vous trahir que de partager vos idées. Tiens, regardez, la santé. Les béliers, vous avez un problème d'équilibre. Vous êtes trop travaillé par vos soucis. Ça vous bouffe, ça vous ronge. Voilà si vous ne lâchez pas prise de ce qui va se passer. À la fin du mois, ça va être... il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous lâchiez le morceau. Il faut que vous acceptiez que ça va prendre du temps, que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Le changement va arriver à la fin du mois, mais vous devez lui laisser le temps de se mettre en place. Que nous disent les portes de l'intuition? Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Soyez persévérants. Soyez tenaces. Lâchez prise. Laissez les choses venir. Vous allez réussir. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous allez réussir. Ça va marcher. Ça confirme ça. Ça va marcher. Il faut juste que vous laissiez le temps à Mars de quitter votre signe. C'est Mars qui vous remue, qui vous secoue. En plus, Mars est en bélier. On a quoi en Sagittaire? On n'a rien. Et en Lion, on n'a rien. Donc, il n'y a pas de trigone de feu pour vous soutenir. C'est pour ça que c'est difficile en ce moment pour vous. Vous n'avez que des carrés. Et en plus, Mars, il est en bélier. Il est en carré à Saturne, qui est le frein, qui est l'obligation de prendre les choses, de construire du solide. Il est en carré à Pluton. Pluton, c'est le changement. On tourne les choses. Vous voyez? Donc, c'est pour ça. Il faut vraiment que vous preniez le temps. Laissez le temps au temps. Laissez faire les choses. C'est pas le moment de foncer. Attendez le mois de janvier. Tenez, regardez avec Ganesh. Vous me sortez la réussite. Donc, ça va marcher. C'est juste que c'est pas le bon moment. En même temps, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, soyez patient. C'est pas le bon moment. Tenez, regardez. Connaissance intérieure. On vous dit de lâcher prise. C'est votre santé qui en dépend. Les béliers, c'est votre santé qui en dépend. Votre mental. Donc, prenez contact avec quelqu'un qui puisse vous aider. Un thérapeute, pourquoi pas. Mais là, vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de faire part de vos idées pour qu'on vous aide à regarder autrement. Là, vous tournez en rond dans votre tête. C'est pas possible. Il faut que vous retrouviez votre équilibre. Alors, on va regarder au niveau des planètes. Donc là, je vais m'adresser aux ascendants bélier. Bien entendu, cher bélier, si vous êtes ascendant d'un autre signe, balance, vierge, verseau, allez voir la vidéo de ce signe. À la fin de la vidéo, j'ai mis un index. Ça vous donnera la position des planètes. Les planètes sont posées de la même façon dans le ciel pour tout le monde. Ce qui change, c'est votre ascendant. Parce que votre ascendant détermine la maison 1, c'est-à-dire vous, votre santé, votre constitution physique, vos décisions. Et à partir de cette maison, on peut savoir où tombent les planètes. Par exemple, actuellement, Uranus est en taureau. Eh bien, si je mets pour l'ascendant bélier, on a Uranus en taureau, ça veut dire que Uranus, les événements soudains, les changements inattendus tombent dans la maison de l'argent que l'on gagne, des moyens que l'on se donne. D'où l'intérêt d'aller voir la vidéo de votre ascendant. Donc là, je vais parler pour les ascendants béliers. Donc j'avais parlé d'Uranus parce que c'est la grosse planète pendant 7 ans. Ça fait déjà 1 an qu'elle est en taureau. Donc vous avez Uranus en taureau, c'est-à-dire que vous avez Uranus dans l'argent. Et Uranus maîtrise le Verseau, c'est-à-dire vos projets. Donc actuellement, Uranus est en train de travailler, de transformer les choses concernant vos projets et votre argent. D'où peut-être ce problème de peur matérielle, d'insécurité matérielle. Mercure, votre processus mental, la pensée, toutes les épées que vous m'avez sorties, c'est Mercure. Actuellement, il est en balance. Mais il est rétrograde, donc il pédale dans la semoule. Il va devenir direct à partir dans 3-4 jours et il passera ensuite en scorpion. Donc actuellement il est en balance, c'est-à-dire qu'il est dans vos contrats, dans vos associations, avec votre conjoint.
Donc c'est sûr que mentalement, ça va pas. Hein. Vous n'arrivez pas à y voir clair, ça vous déprime. Mais après, à partir du 10-11 novembre, il va passer en scorpion, c'est-à-dire qu'il va passer dans la maison des transformations. Et c'est là que les changements vont intervenir. Vous voyez, c'est ici. Les changements vont intervenir. Le 6 d'eau. La transformation, la chance. Et donc, Mercure, en passant en scorpion, il va vous donner un processus mental plus affiné, plus intuitif. C'est exactement ce qu'il vous faut. Avec le scorpion, on pressent et on voit les choses avant même qu'elles se présentent. Parce qu'on voit les dessous de l'affaire avant même que les autres l'aient vu. Et en scorpion, c'est la transformation. Nous avons Pluton qui est en Capricorne. Donc, ça tombe très bien. Parce que votre transformation, votre processus mental dans vos transformations, donc ça peut être le changement, la perte, en général ça concerne l'argent venant des autres, ça peut être les héritages, les spéculations, eh bien son gouverneur c'est Pluton, et Pluton est en Capricorne. Et en Capricorne vous avez la carrière. Donc il faut que vous compreniez que Pluton, qui est dans votre carrière, gouverne votre processus mental, et c'est pour ça que ça vous travaille. C'est pour ça que ça vous épuise nerveusement. En plus, vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien-être, c'est le bien-vivre, c'est le goût des bonnes choses. Et il suit à peu près le même chemin que Mercure. Donc, vous avez envie que les choses s'améliorent. Vous avez envie de quelque chose de bon. Et il va entrer en Scorpion le 22. Donc, ici, vous avez Mercure en Scorpion. Et à partir d'ici, vous allez avoir Vénus en Scorpion. Vénus, c'est prendre le temps de vivre, c'est prendre le temps. Vous voyez, l'escargot? Prendre le temps d'obtenir ce que l'on veut, de prendre sa décision. Tout ça, c'est en rapport, ces deux parties-là, avec votre carrière, avec vos ambitions. Mars, j'y reviens pas. Je vous ai expliqué, hein, il est dans votre signe, dans votre ascendant, donc c'est vous personnellement, c'est votre ressenti, mais en même temps, attention, parce que Mars, dans l'ascendant c'est la constitution physique. Donc à partir de là, Mars peut concerner les migraines, tout ce qui touche à la tête, la vue. Mars peut faire monter la tension. D'où je vous disais, faites attention, lâchez prise, faites de la méditation, faites, vous voyez, la santé, la fatalité. Si vous ne mettez pas un peu d'eau dans votre vin, c'est une image bien entendu, je ne vous dis pas que vous buvez, mais si vous n'allez pas prendre le temps de vous détendre, de vous oxygéner, de vous changer les idées, d'écouter de la musique, n'importe quoi, ça va vous jouer. D'autant que Mars va redevenir direct au milieu du mois, donc là il va foncer. Donc jusqu'à, je vous donne la date, jusqu'au 7 janvier, vous devez freiner vos envies, vous devez les retenir. Et en même temps, vous devez vous détendre. C'est très important, sinon vous risquez un accident de santé. Alors après, vous avez Jupiter, Saturne, qui sont en Capricorne, donc dans votre carrière. Ça veut dire que Jupiter, qui maintenant est direct, va favoriser tout ce qui est explosion des choses. Mais il favorise aussi bien le bon que le mauvais. Donc s'il y a un événement désagréable qui arrive, vous allez le percevoir amplifié. S'il y a un événement agréable qui arrive, vous allez dire « Ah, c'est génial !» Il faut faire attention avec Jupiter. D'autant que Jupiter, lui, il gouverne votre maison 9. Et on revient à ça. 9, les voyages, les déplacements, tout ce qui est officiel. Donc, Jupiter, qui est en Capricorne, est freiné. Il a du mal à s'exprimer. Et en même temps, vous voyez, vous avez un projet, vous voulez partir, vous voulez voyager, faire quelque chose peut-être même à l'étranger, dans une autre région. Ce serait votre joie, officialiser votre projet, mais il est un peu freiné. Et c'est ça qui vous énerve. C'est parce que Saturne, eh ben, c'est le frein, c'est la lenteur, c'est l'administration. Ça vous demande d'avoir des bases concrètes, d'assurer les fondations de votre projet. Donc il vous ralentit. Et Saturne, qui est en Capricorne, il est chez lui. Donc dans votre carrière, sachez que vous allez prendre votre temps, mais ce que vous allez construire, c'est du solide. Donc vous devez vous arrêter à ça. Même si ça prend du temps, ce que vous êtes en train de faire, c'est du solide. Donc lâchez-vous un peu, lâchez du lest, relâchez la tension, sinon ça va se retourner contre vous. Donc Uranus qui est en Taureau, bon bah ça je vous l'ai dit, hein, il concerne vos projets et il concerne votre argent. Donc il y a des événements inattendus concernant votre argent, soyez prudents. Ne dramatisez pas plus que ça, prenez juste, écoutez, prévoyez, d'accord? Et puis sinon, nous avons Neptune. Neptune, c'est le maître du poisson.
Et en Poisson, vous avez la maison 12. Et donc là, je reviens à vos problèmes de santé parce que Neptune, il floute le regard. Neptune, il empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Il nous fait idéaliser, il nous fait rêver. Donc après, on a des désillusions. Et Neptune, c'est aussi comment dire, le gouverneur des substances illicites. La drogue, le tabac, l'alcool, c'est le maître des addictions. Donc, Neptune en Poisson dans votre maison 12, on pourrait parler d'hospitalisation, on pourrait parler de soins, on pourrait parler de problèmes médicaux. Peut-être allez-vous avoir un traitement, une intervention concernant vos soucis de santé. Et ça aussi, ça peut vous travailler. Mentalement, ça peut être un point important pour vous. Donc, essayez de lâcher prise. Parce que si le souci de santé que vous avez, il est nerveux, il est psychologique, il est mental, vous ne pourrez pas le guérir seulement avec des médicaments. Vous pourrez le guérir et avoir avec ça, avec cette carte-là. D'accord? Avec magie et rituel. C'est pour ça que les guides vous ont sorti cette carte. C'est pour ça qu'ils vous sortent la connaissance intérieure. Vous aurez la réussite. Mais ça ne sert à rien de trépigner. Et pour votre propre santé, compte tenu que Neptune est dans la maison des hospitalisations, et dans la maison des maisons de soins, etc., prenez soin de vous, lâchez prise, relâchez les nerfs. Voilà les béliers. Donc là, je peux vous dire que pour vous, ça va bien se passer, mais ça ne va pas être facile. Donc vous devez ronger votre frein, et pour ronger votre frein sans vous faire mal au foie, vous devez méditer, vous devez pratiquer. C'est ce qu'il vous conseille. C'est pas moi qui le dis. De mémoire, je crois que c'est la page 102. Tac, 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 page 102. C'est ça. Grâce à cet oracle, vous savez à présent que vous êtes plein de force et de sagesse, mais que vous devez canaliser ces qualités jusque dans votre vie physique. Là, ça touche le physique. Santé physique, mais c'est votre mental qui touche votre physique. Les pratiques sacrées servent précisément à cela. Sans elles, l'ego se trouve livré à lui-même en matière de créativité, ce qui ne présente aucun intérêt. Et oui, parce que votre ego, il trépigne, il s'énerve, et ça ne sert à rien. En effet, il se base sur la peur et la séparation. Et quelle que soit son envie de connaître l'amour, la béatitude, la joie, l'épanouissement, il n'en est pas capable tout seul. D'accord les béliers? Donc je ne suis pas thérapeute, je suis cartomancienne astrologue. Mais sincèrement, je vous transmets le message des guides parce que ce n'est pas moi qui choisis les cartes. Honnêtement, mettez-vous au vert. De n'importe quelle façon, jouez au ballon, allez vous promener dans les champs, écoutez de la musique, mais lâchez prise, isolez-vous et mettez-vous au vert. Voilà, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Allez chercher au fond de vous la possibilité de tenir le coup. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Voilà mes enfants. Chers béliers, tout est dit. Ça va réussir. Il faut juste ronger votre frein pour prendre soin de votre santé. Parce que sinon, à la fin du mois, vous allez avoir un rappel à l'ordre. Allez les béliers, à bientôt et bon courage!